At Sports Social Podcast Network, we know you love great sports podcasts. That is why you're listening to this show. But do you also make a great sports podcast? Sports Social Podcast Network has teamed up with the Charles Tyrwhitt Sports Book Awards to launch a brand new awards category, Sports Podcast of the Year. From sharp analysis to documentary storytelling to the biggest voices in sport, we're looking to honour the shows that shape conversation, connect with audiences and showcase creativity, storytelling and production. You have until March 31st to enter and full details can be found at sportsbookawards.com. Salut à toutes, salut à tous. La troisième étape de Paris-Nice, c'est une étape qui sera très importante pour les différents leaders. C'est le chrono par équipe. C'est une étape qui sera aussi importante en vue du Tour de France, puisque l'étape inaugurale du Tour de France cette année sera un chrono par équipe. Donc on est aussi là pour se préparer pour cette étape-là. Et le classement général, qui est pour l'instant très serré, puisqu'on n'a eu que des arrivées au sprint, va changer. Il y a des leaders qui vont gagner du temps et d'autres qui vont en perdre. Parmi ceux qui vont en gagner, c'est probablement ceux de l'Ineos Grenadier, parce qu'ils ont une belle équipe pour rouler avec Joshua Tarling, avec Kevin Vauquelin, avec Kwiatkowski, Samuel Watson. Ça, c'est tous des bons coureurs de chrono. Et Oscar Only, le leader, qui n'est pas forcément le meilleur chronomane, il va pouvoir profiter de tout ça pour faire un très bon temps et peut-être même remporter l'étape aujourd'hui. Le principe de ce chrono par équipe, c'est le temps du premier coureur qui déterminera le vainqueur et non pas le temps du quatrième coureur, comme c'est parfois le cas dans des chronos par équipe. Et ensuite, par contre, chaque coureur sera crédité de leur propre temps. Donc, c'est-à-dire que si Oscar Only finit tout seul, mais que Kevin Vauquelin ou Carlos Rodriguez et les autres leaders terminent une minute derrière parce qu'ils ont tout donné, il perdra une minute. Donc, il faut quand même essayer d'arriver groupé pour l'Ineos qui a plusieurs leaders, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour la Visma Lease the Bike, où Jonas Vingegaard, accompagné d'Eduardo Affini, de Bruno Armirail, de Victor Campenaerts, là aussi, une très forte équipe va pouvoir finir en boulet de canon. Et puis, l'autre favori, Juan Ayuso, une équipe aussi assez forte avec Jakob Söderqvist, Søren Kragh Andersen, Lennart Kamna, mais qui paraît quand même un tout petit peu en dessous. Par contre, Juan Ayuso, lui, c'est un très bon coureur de chrono, donc il aura aussi la capacité de finir tout seul. Face à ces trois équipes, la Team Emirates de Brandon McNulty devrait être pas mal. La Movistar a aussi un bel effectif, tout comme la Red Bull Bora Hansgrohe. Par contre, comme d'habitude, ça sera plus compliqué pour la Bahrain victorieuse de Lenny Martinez, qui pourrait être le grand perdant du jour. Même s'il n'est pas mauvais en chrono, son équipe qui l'accompagne n'est pas forcément taillée pour ça. La Decathlon devra faire fort pour protéger Nicolas Prodhomme, tout comme la Groupama FDJ de David Gaudu, la Tudor de Mathis Rondel. Et puis pour Luc Lamperti, l'actuel leader de l'IF, ça va être très compliqué, voire impossible de sauver son maillot jaune aujourd'hui, parce que voilà, les effectifs de la Visma, de l'Ineos et de la Lidl Trek devraient peut-être même écraser cette course. Et attention pour les autres coureurs des autres équipes à ne pas se prendre la minute aujourd'hui, mais à limiter la casse du mieux possible, parce que ce Paris-Nice n'est pas très montagneux, encore une fois, et les écarts ne seront pas grands. Et donc, voilà, si on perd une minute aujourd'hui, ça sera très compliqué de la récupérer dans la suite de ce Paris-Nice. On joue donc gros sur les 24 km que dureront ce chrono par équipe, qui n'est pas tout à fait plein. Il y a des petites bosses pas très pentues, mais ça va jusqu'à 4-5% par moment, puis des petites redescentes. Rien de terrible, mais ça aura quand même son importance, évidemment. C'est pas entièrement plat. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et la première équipe qui s'élance, c'est pas une des équipes favorites, c'est la Picnic PostNL. La seule équipe World Tour à n'avoir encore remporté aucune victoire cette saison sur aucune compétition. Et c'est pas aujourd'hui, avec ce chrono par équipe, que ça va changer, ça c'est sûr. La saison s'annonce longue pour la Picnic, qui ont perdu Oscar Only. Et même les 3 saisons s'annoncent longues dans la lutte pour essayer de ne pas descendre dans 3 ans. Personnellement, j'y crois pas une seule seconde. Pour moi, la Picnic, c'est l'équipe la plus faible du peloton et c'est celle qui va descendre par rapport à une équipe comme la Tudor ou la Pinarello Q36.5 qui, eux, sont de niveau Pro Tour, mais qui ont déjà des effectifs bien supérieurs à celui de la Picnic. Mais bon, je ne vais pas non plus les accabler. Les pauvres, ils n'ont pas beaucoup de moyens, tout simplement, l'équipe hollandaise. La première à partir, ils seront suivis par la Jayco Alula. Et puis, assez rapidement, la Team Emirates partira en 5e position, la Visma Lease the Bike en 7e position. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour voir la Lidl Trek ou l'Ineos Grenadier. Et puis, la dernière équipe à partir, ça sera évidemment l'équipe du leader, Luc Lamperti, l'IF Education,
EasyPost qui sera la 22e et dernière équipe à partir. Notez qu'il y a à chaque fois 4 minutes entre les départs des équipes pour être sûr quand même qu'il n'y ait pas les situations comme on peut avoir dans un chrono individuel où certains coureurs en rattrapent d'autres. Là, si une autre équipe en rattrapait une autre, ça serait très compliqué. Donc il y a toujours 4 minutes d'écart entre les départs des différentes équipes. Allez, l'arrivée de la Picnic Postenel. Première équipe arrivée, ils sont 2 coureurs à finir. Ils terminent en 28 minutes 19. Mais ils vont être battus par les 2 équipes qui suivent parce que déjà la Jayco Alula et la Groupama FDJ qui sont passés au point intermédiaire leur ont mis 30 secondes à la Picnic Postenel. Donc voilà. Et puis surtout sur la route, la Team Emirates est partie. La Visma Leasebike aussi vient de s'élancer. Donc là, c'est forcément des équipes très favorites qui devraient faire très fort. Et le très bon temps pour la Groupama FDJ qui va faire le meilleur temps là, avec 16 secondes de mieux que la Jayco Alula qui avait fait une bonne trentaine de secondes de mieux que la Picnic Postenel. Vraiment le très bon temps là pour la Groupama FDJ, ils vont être satisfaits. Et puis là, il y a la Visma Leasebike qui passe au point intermédiaire à 14 km et qui font le meilleur temps pour 4 secondes de mieux que la Team Emirates qui a fait le meilleur temps intermédiaire. Mais la Team Emirates, ils sont plus que 2 avec Marc Soler et Brandon McDulty alors qu'il reste encore 3 km à faire. Pour la Team Emirates, ça va être un peu difficile. Allez, les voilà, les 2 coureurs de la Team Emirates qui arrivent, qui vont faire mieux que la Groupama FDJ, mais pour pas grand-chose. 4 secondes. 4 secondes de mieux seulement sur la Groupama FDJ, alors qu'ils en avaient 11 au point intermédiaire. Par exemple, ils ont donc perdu du temps. Et maintenant, on va attendre surtout l'arrivée de la Visma Leasebike, qui a donc fait le meilleur temps intermédiaire. Allez, l'arrivée de la Visma Leasebike avec Vingegaard, avec Piganzoli, avec Bruno Armirail. Ils sont 3 à finir ensemble et qui mettent 21 secondes à la Team Emirates. Un gros temps pour la Visma Leasebike. Et à noter qu'au jeu des places, là, du temps, ce serait Bruno Armirail qui serait maillot jaune si jamais la Visma Leasebike remportait cette étape. Pour l'instant, le top 5, donc Visma Leasebike devant la Team Emirates, la Groupama, la Jayco Alula et la Pinarello Q35. Mais bon, on n'a que 7 équipes qui sont arrivées. La prochaine, c'est la Bahrain Victorious qui avait 28 secondes de retard au point intermédiaire. Là, c'est du temps qui va être de perdu pour Lenny Martinez et qui va être évidemment assez compliqué ensuite à rattraper. L'arrivée de la Movistar qui vont faire un très bon temps. Ils vont être battus par la Movistar, mais ils devraient prendre la 2e place de ce classement provisoire. C'est Ivan Romeo qui va terminer en solitaire, même s'il a 3 équipiers juste derrière lui qui s'accrochent. Est-ce qu'il va vraiment prendre la 2e place? Oui. Il termine à 12 secondes de la Visma Leasebike. Et puis là, on a la Decathlon CMA CGM qui arrive au point intermédiaire et qui vont faire mieux que la Visma Leasebike. Alors ça, c'est étonnant. 7 secondes. 7 secondes de mieux pour la Decathlon CMA CGM sur la Visma Leasebike après 14 km. L'équipe de Nicolas Prodhomme, c'est lui le leader de cette Decathlon CMA CGM. Décidément, c'est plus la même équipe qu'auparavant. Ils sont encore 7 en plus. Donc attention là, la Decathlon qui pourrait peut-être réaliser le gros coup là. En tout cas, au point intermédiaire, c'est eux qui font pour l'instant le meilleur temps. Et la Decathlon, ils ont complètement explosé. Ils étaient 7 au point intermédiaire et Danoulle finit tout seul. Ça veut dire qu'on oublie le classement général avec Nicolas Prodhomme. On mise tout sur la victoire d'étape. Est-ce que Danoulle, qui avait été impressionnant hier sur l'étape résistant au peloton à bon moment dans le final, ça va se jouer à pas grand-chose. Il est tout seul, il a encore 15 secondes d'avance, mais encore bien 200 mètres à faire. Est-ce que la Decathlon va battre la CMA CGM? Ça va se jouer à la seconde. Il donne tout ce qu'il a, Danoulle. Ça va être bon, ouais, 4 secondes. 4 secondes de mieux pour la Decathlon CMA CGM, qui fait mieux que la Visma Leasebike. Alors là, fallait vous le voir venir celle-ci. Bravo pour la Decathlon et pour Danoulle qui a fini. Par contre, Nicolas Prodhomme, là, il arrive ensuite tout seul. Mais bien sûr, lui, il marquera son propre temps. Donc, il va perdre pas mal de temps. Il ne fera pas le temps de Danoulle. Mais là, on s'y attendait pas. La Decathlon qui fait mieux que la Visma Leasebike. Incroyable. Alors, est-ce que c'est la Decathlon qui a fait quelque chose d'incroyable? Ou est-ce que c'est la Visma qui a fait une performance finalement assez moyenne? On le saura bientôt, puisque la Lidl Trek est sur la route, tout comme la Red Bull Boransgro. L'Ineos Grenadier, elle n'est pas encore partie, mais ça ne saurait tarder. Allez, la Red Bull et la Lidl Trek qui sont passés au point intermédiaire. Et la Lidl Trek qui a fait le meilleur temps avec 2 secondes de mieux que la Decathlon CMA CGM. C'est donc serré. Alors que la Red Bull Boransgro, elle, a fait le 4e temps à 10 secondes de la Lidl Trek, 2 secondes derrière la Visma Leasebike. Là aussi, c'est encore serré. Il pourrait peut-être aller chercher le podium. Et la Lidl Trek qui n'est déjà pas loin de terminer
Ils sont plus que 2. Matthias Vacek qui mène Juan Ayuso qui va finir en boulet de canon. Et c'est parti pour Juan Ayuso qui dépasse Matthias Vacek qui va finir en solitaire. Qui finit quasiment au sprint. Il a la bouche grande ouverte, donne tout ce qu'il a. Et ça devrait être suffisant pour aller battre le temps de la Décathlon CMA CGM. Ils avaient 2 secondes d'avance au point intermédiaire. Et finalement, il va finir avec 9 secondes. 9 secondes de mieux pour les Lidl Trek. Et donc 13 secondes de prix à la Visma Lease a Bike. Ça, c'est vraiment inattendu. Le temps de Jonas Vingegaard qui n'est donc pas si bon que ça. Et tiens, on va aller voir l'Ineos Grenadier qui arrive au point intermédiaire et qui semble faire un très bon temps et qui font mieux que la Lidl Trek. Oh là là, l'Ineos Grenadier qui font 12 secondes, 13 secondes de mieux que la Lidl Trek au point intermédiaire. Alors là, la Lidl Trek qui vient de prendre le meilleur temps à l'arrivée. On ne pensait pas qu'Ineos pourrait leur mettre 13 secondes. Là, au point intermédiaire, ils sont 6 coureurs parce que Carlos Rodriguez, il a lâché quasiment dès le début. Ça n'a jamais été sa spécialité et là, c'est assez terrible. On sait que ça ne sera pas le leader du coup dans cette équipe. Il reste Oscar Only, il reste Kevin Vauquelin. On va voir comment ils vont finir. Est-ce qu'ils vont lancer Oscar Only ou est-ce qu'ils vont essayer de finir groupés? Ça sera intéressant de voir qui est le véritable leader dans cette équipe. Mais là, attention, 13 secondes de mieux que la Lidl Trek, 21 secondes de mieux par exemple que la Visma Lease a Bike. C'est un sacré chrono qui est en train de faire l'Ineos Grenadier, même si pour l'instant, c'est la Lidl Trek qui, à l'arrivée, a le meilleur temps. Allez, le dernier kilomètre pour l'équipe Ineos Grenadier. Ils sont encore 3. Avec Josh Starling, évidemment, la machine, Oscar Only et Kevin Vauquelin qui sont encore là. Et attention, Josh Starling est tellement puissant qu'il est en train de distancer Oscar Only. Et du coup, Kevin Vauquelin qui doit le passer Oscar Only. Et Starling d'ailleurs qui se relève un peu plus. Et Kevin Vauquelin qui va finir tout seul, qui va finir un petit peu avec une avance sur Oscar Only. C'est Vauquelin qui va finir le travail pour l'Ineos Grenadier. Est-ce que ça va être suffisant pour la victoire? Oui, ça va être bon pour la victoire avec 2 secondes. 2 secondes de mieux que la Lidl Trek pour l'Ineos Grenadier. Ce qui veut dire par contre au classement général, et Juan Ayuso avec les 4 secondes de bonification qu'il a pris hier, qui devrait être le leader du classement général. Et notez, Kevin Vauquelin en très grande forme, qui finit le boulot. Oscar Only finit juste derrière. Il y a peut-être une petite cassure entre les 2 hommes, 2-3 secondes entre les 2 leaders de l'Ineos Grenadier. Il reste encore 2 équipes à arriver. La NSN qui est pointée très loin au premier point intermédiaire. Et puis l'IF qui a passé à 15 secondes d'Ineos Grenadier au point intermédiaire. Ça sera assez compliqué évidemment pour eux de rattraper ces 15 secondes sur la fin du parcours. On va quand même attendre leur arrivée. Mais c'est bien parti pour la victoire d'étape pour Ineos Grenadier. Allez, là voici l'arrivée de l'IF Education Easy Post. Le maillot jaune de Luc Lamperti qui n'est plus là alors qu'ils sont encore 5 dans l'IF. Il n'y a pas le maillot jaune qui va évidemment le perdre. Et l'IF qui va faire un bon temps, mais qui ne battra pas celui de l'Ineos Grenadier. Il termine à 23 secondes. Le 6e temps du jour pour l'équipe IF Education Easy Post. Mais bon, une victoire d'étape, 2 jours en jaune, pas de souci. Ils ont déjà réussi leur Paris-Nice. Et en plus, il faut une assez bonne performance sur ce chrono. Remporté par Ineos Grenadier, par Kevin Vauquelin, qui est celui qui a passé la ligne le plus rapidement. Ce n'est pas vraiment une surprise car ils étaient attendus là pour être au duel avec la Visma Lease a Bike. L'Ineos Grenadier qui s'impose. La surprise, c'est plus que la Visma finit 4e seulement à 15 secondes de l'Ineos Grenadier mené par Kevin Vauquelin et Oscar Only qui remporte donc ce chrono par équipe. La Lidl Trek qui termine à 2 secondes menée par Juan Ayuso. À 11 secondes, la Décathlon CMA CGM de Dan Houle qui du coup ils vont être déçus parce que ils n'ont pas remporté l'étape et puis au final Nicolas Prodhomme il perd 37 secondes puisqu'il a terminé assez loin de Dan Houle. On rappelle, chaque coureur marque son propre temps mais ce n'est que le temps du premier qui compte pour la victoire d'étape. La team Visma Lease a Bike qui termine à 15 secondes avec Vingegaard, Piganzoli et Armirail qui ont terminé dans le même temps. Puis la Red Bull Bora Hansgrohe qui a pris le 5e temps à 20 secondes avec un trio là aussi, Daniel Felipe Martinez, Alexander Vlasov et Callum Thornley qui étaient là. Ensuite, le reste du classement, l'IF à 23 secondes, la Movistar à 28 secondes. La Team Emirates qui a quand même déçu aussi, seulement 8e à 37 secondes pour Brandon McNulty et Marc Soler. Même si Joao Almeida n'était pas là, on espérait quand même mieux de la Team Emirates. La Groupama FDJ par contre va être content de sa 9e place à 41 secondes pour David Gaudu. La Cofidis juste derrière 10e à 41 secondes. Suivent la Jayco Alula, la Tudor, la Soudal Quickstep. La Bahrain victorieuse termine à 1 minute et 4 secondes. Voilà le temps perdu par Lenny Martinez. Ça fait évidemment beaucoup. L'Uno-X Mobility de Torsten Train perd 1,09. La Pinarello Q36.5 à 1,11. L'XDX Astana de Harold Terrada à 1,15. Et puis ensuite, on a les équipes sans coureur de classement général. La NSN, la Lotto,
l'Alpecin Première Tech, la Total Energy et puis c'est la Team Picnic Post-NL. La première équipe à s'être élancée qui termine dernière à 1 minute et 38 secondes de l'Ineos Grenadier. Le classement général est évidemment tout chamboulé et c'est Juan Ayuso qui est le nouveau leader. Il compte 2 secondes d'avance sur Kevin Vauquelin et 3 sur Oscar Onley. Derrière, on a Danou le 4e à 13 secondes, puis le trio de la Visma Lease Bike, Armirai, Piganzoli et Vingegaard à 17 secondes. Puis on a le trio de la Red Bull Bora Hansgrohe, Vlasov, Martinez et Lorenz Pitti qui complètent le top 10. Pas de changement au classement par points. Luc Lamperti est leader devant Vito Brett et Max Canter. Le classement de la montagne aussi toujours pour Casper Pedersen devant Mathis Lebert. Et puis au classement du meilleur jeune, on retrouve les 3 premiers du classement général. Juan Ayuso devant Kevin Vauquelin et Oscar Onley. Mais demain, il y aura l'occasion d'aller les rattraper, ces secondes de retard qu'on a perdues sur Juan Ayuso. Il y aura aussi l'occasion pour Ayuso de creuser l'écart. Mais c'est une étape difficile avec 2 ascensions, la côte de la Croix des Cerisiers et la côte de la Croix de Libération dans le dernier tiers. Mais puis surtout un final jusqu'à Huchon, 8 km à 4,5%. Alors ça paraît pas terrible, mais les 2 derniers kilomètres sont à 10,7% de moyenne. Autrement dit, impossible pour les sprinteurs d'être là. Ça sera vraiment pour les coureurs du classement général ou alors des très très bons punchers. Jonas Vingegaard, qui va être très déçu de sa performance du jour, sera revanchard. Oscar Onley et Kevin Vauquelin pourront jouer à 2 face à Juan Ayuso. Et puis les Français, Lenny Martinez, David Gaudu, qui ont perdu pas mal aujourd'hui, auront un petit peu plus le champ libre aussi peut-être pour aller chercher une victoire d'étape. On suivra aussi Mathis Rondel, Valentin Paré-Peintre, d'autres coureurs qui pourraient avoir leur mot à dire demain. C'est pas une étape de montagne, mais il y aura quand même des forts pourcentages dans le final du Chon et ça devrait faire des écarts sur cette 4e étape de Paris-Nice. Salut à tous, salut à toutes.